Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. J'ai désormais le plaisir et le privilège de vous accueillir sur Demain TV et widobiz.com pour ce rendez-vous incontournable. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'entrepreneuriat en milieu rural. Quel citadin n'a pas rêvé un jour en rentrant de vacances de quitter le stress de la ville pour le calme de la campagne? Seulement voilà, entre rêve et réalité, il y a souvent un fossé. Pas toujours facile de franchir le pas. Comment s'organiser? Quel type de démarche faut-il entreprendre? Quels sont les pièges à éviter? Tant de questions qu'il peut être légitime de se poser avant de se lancer dans la grande aventure. Nos invitées, elles, ont franchi le pas. Ce sont des femmes. Elles ont décidé d'entreprendre dans le milieu rural. Elles sont même expertes dans leur domaine et ont accepté de partager leur expérience sur le plateau. Céline Lieffroy, fondatrice de l'agence de télésecrétariat Maya Secrétariat, ça commence bien, et consultante. Hélène Puzin, co-créatrice de Odette & Co, rural mais pas ringarde, spécialiste du développement rural, de la création d'activités et de l'accompagnement de projets. Vous êtes ce qu'on appelle une interprète des patrimoines. Qu'est-ce qu'une interprète des patrimoines ? Alors, une interprète des patrimoines, c'est une personne qui, en fait, crée des scénarios de visite dans des espaces naturels. Et la spécificité de ma structure, qui en fait est une interprétation, on est 3 dans cette structure, c'est de le faire de manière participative avec la population. Donc avec eux, de voir quelles sont les ressources de cet espace, c'est ce qui est à valoriser, quelle est son histoire, quels sont les animaux, la faune et la flore présentes sur ces espaces-là, et de tout mettre en musique et de raconter une histoire aux visiteurs pour qu'ils puissent découvrir tout ça sur un moment de visite et de vacances. Donc il faut en plus que ce soit attractif et ludique. Alors vous êtes vraiment la spécialiste du milieu rural, vous avez toujours été à la campagne. Oui, hein? Toujours, oui. Toujours Sauf pour mes études, mais autrement, oui, toujours. Alors, on l'a dit en début d'émission, vous avez aussi cofondé un magazine. Comment il s'appelle ce magazine? C'est ça qui m'interpelle, moi. Alors, en 2010-11, on a créé avec un collectif de femmes un magazine qu'on a appelé Odette & Co, rural mais pas ringarde. Rural mais pas ringarde. Et justement, ça me donne envie de tordre le cou directement en début d'émission à des préjugés qu'on peut avoir. Tous les citadins en ont, on le sait. Quand on dit la campagne c'est ringard, vous avez envie de répondre quoi justement? La ville est aussi ringarde que la campagne. Non, pas du tout, pas du tout. C'était, pour nous c'est important, c'était un message qu'on n'avait pas forcément prévu au départ, mais on a toutes choisi de rester ou de venir nous installer en zone rurale. Et en fait, c'est un endroit qui est magnifique, où il se passe plein de choses, où il y a plein d'activités, où on est en plus grande proximité avec la nature. Voilà, on avait envie de montrer tous ces côtés-là et surtout montrer que c'est absolument pas ringard, quoi. Et justement, quels sont pour vous les atouts, les vrais atouts de la campagne? On peut innover, on peut faire tout ce qu'on veut. Souvent, en fait, pour arriver à créer son emploi, il va falloir combiner, avoir 2 ou 3 activités, salariés indépendants. Donc, ça nous oblige à plein d'innovations. Il va falloir pallier à des absences de services ou autres. Donc, pareil, on va devoir troquer, développer l'entraide. Donc, c'est un atout. En urbain, on a plein de choses, on a du mal à se trouver. Les atouts, c'est on a une nature magnifique. Cadre de vie incroyable. Voilà, un cadre de vie qui est chouette et qui a plein de potentiel d'activité aussi. On peut travailler sur informatique en ayant... Donc justement, on peut travailler sur plein de secteurs d'activité. Céline Lieffroy, vous, pour le coup, vous êtes la citadine qui a décidé de tout plaquer pour aller s'installer à la campagne. Racontez-nous un peu cette aventure. Alors effectivement, je suis une ancienne parisienne, et j'ai créé mon activité à Paris en 2009, qui est une activité de télésecrétaire spécialisée en retranscription audio. D'accord. Alors pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, en fait je reçois des fichiers audio de mes clients et je le retranscris sous Word, sachant que ça peut être des réunions, des comités d'entreprise par exemple, donc je rédige le compte-rendu, des entretiens de recherche, des colloques, des journées d'études. Donc ça consiste essentiellement à travailler à mon domicile, devant mon ordinateur, donc sur l'informatique. Et donc j'ai développé cette activité dans un premier temps à Paris. Donc finalement, toutes les deux, vous pensez que tous les secteurs d'activité peuvent être concernés dans le milieu rural ?
Oui, oui, il suffit de s'adapter, il suffit de construire, mais au contraire, même au contraire. Il y a des besoins, ouais, des besoins il y a aussi, plein. Spécifiques au milieu rural qui donnent aussi des opportunités qu'il n'y aurait pas forcément au milieu urbain. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on quitte tout pour aller s'installer dans le milieu rural? Ah, c'est à vous surtout que je le demande. Oui, Céline. alors dans mon cas, c'est surtout effectivement la qualité de vie. D'accord. En plus, étant parisienne, j'ai remarqué ces dernières années que beaucoup de mes amis quittaient la région parisienne, Paris ou la région, pour aller s'installer dans d'autres régions, pas forcément en ruralité profonde, mais avec effectivement une qualité de vie un peu plus importante. Moi, c'est surtout la campagne qui m'attirait, vraiment. Les grands espaces, voilà, envie de les respirer grands un peu. espaces. Moi, j'aime bien les promenades, les randonnées, etc., avec les animaux. Il y a aussi cet environnement. Pour le coup, dans le métro, c'est moins sympa les promenades. Hein. Tout est plus compliqué. On ne profite pas autant de la nature dans le métro. Voilà, je pense. Ça doit être ça. Est-ce que finalement, donc du coup, pas besoin d'avoir une âme rurale pour venir s'installer à la campagne, puisque pour le coup, vous êtes une vraie citadine. C'est bien d'en avoir une, ça doit aider. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire sur un coup de tête ou est-ce qu'il faut vraiment bien se préparer? Ah. Alors dans mon cas, c'était plutôt sur un coup de tête. Ça s'est décidé très rapidement. Également sur une opportunité. Et donc, je n'avais pas énormément réfléchi. Pour mon activité en elle-même, puisque je travaillais exclusivement sur Internet, la première chose, c'était de vérifier que le réseau était suffisamment bon pour que je puisse avoir une activité professionnelle. Et dans l'affirmative, ça s'est fait assez rapidement. Je dirais que l'adaptation, parce qu'effectivement, sans doute, faut-il mieux préparer son projet, en fait, en amont. Vous pensez qu'il faut un peu préparer tout ça, le terrain? Moi, j'étais un peu dans l'euphorie. Je vais vivre à la campagne, changement les animaux, de vie, le tout grand ça, air. exactement, le grand air. Et c'est en fait au bout de, un an que je me suis rendu compte que je m'isolais moi-même à la campagne. Je pense que c'est pas forcément des freins, mais une des choses dont il faut prendre conscience, surtout quand on vient de la ville, où on est entouré de monde, où on est un peu les uns sur les autres, où il y a plein d'activités, plein de réseaux, mais vraiment en bas de chez soi, quoi. À la campagne, il faut sortir de chez soi. C'est ce qui est tout à fait faisable. Il y a plein de réseaux aussi à la campagne, mais on ne viendra pas forcément vous chercher. Et voilà, les distances aussi. Moi, j'habite dans un petit village, donc je suis quand même proche de Rennes. Donc, je peux y aller, mais c'est accessible. C'est accessible, mais on ne va pas aller tous les jours à la ville. Ou alors, ça n'a plus de sens pour le coup d'aller s'installer à la campagne. C'est pas ça. Mais il faut vraiment faire l'effort de s'insérer dans des réseaux et d'aller vers les autres. C'est pas forcément les autres qui viendront à vous. Voilà. Et comment on fait justement pour développer ce réseau, vous qui êtes vraiment du milieu rural, quelles sont les astuces pour développer tout ça? Alors déjà, peut-être en complément du côté campagne, de dire qu'en fait, alors dans la zone rurale où je vis, en Ardèche, après elles ne sont pas toutes pareilles. On voyage aujourd'hui, voilà. C'est génial. On a un réseau d'associations qui est hyper important et justement l'intégration en zone rurale, souvent ça va être de trouver ces réseaux, d'arriver à rencontrer les réseaux qui nous correspondent et pour pouvoir petit à petit connaître du monde parce que ça peut paraître très isolé avec 100 personnes et en fait si, il y a plein de monde, sauf que chacun fonctionne à sa manière. Et moi, j'aurais tendance à dire, s'il y a changement de vie, changement de travail, changement de lieu, l'anticipation est quand même il y a garanti une plus grande réussite. Et puis aussi comprendre qu'on envie cette zone rurale parce qu'elle a des us et coutumes, comme en milieu urbain. Effectivement, pas forcément de transport collectif, pas forcément... Donc cette anticipation, elle passe par quoi? Quels sont vraiment les points clés qu'il faut vérifier avant de peut-être se lancer? Déjà voir si ça nous plaît autrement qu'en vacances. Aller tester un peu le terrain en fait. En voiture, est-ce que l'activité qu'on a, elle peut partir avec nous ou est-ce qu'il va falloir l'adapter ou aller rencontrer des gens? Enfin, j'ai envie de dire aller à la rencontre de personnes qui y vivent, que ce soit des structures d'accompagnement, mais aussi des collectifs comme Odette & Co, où à un moment, nous, on a des femmes qui sont arrivées, qui sont venues nous voir et qui ont tout de suite pu rentrer dans le bain, comprendre comment ça fonctionne, très vite être en relation. Parce que souvent, la zone rurale, on est effectivement sur des très grandes distances, les structures sont éloignées, les services sont éloignés, et il faut comprendre, en fait, et puis petit à petit s'intégrer. Et est-ce qu'il y a justement des structures qui peuvent accompagner les jeunes entrepreneurs en milieu rural? Alors, viennent aider, accompagner? Oui, non. Oui, il y en a, elles sont loin, il y en a de moins en moins, malheureusement. Au sein d'Odette, nous, on a beaucoup développé
entre nous, on s'est soutenus et on s'est accompagnés. C'est aussi l'objet du magazine, à un moment, c'est comment retrouver une activité professionnelle, qu'elle soit emploi ou création d'activité. Et ensemble, on trouve nos talents, nos compétences et on avance. Voilà, on va aller voir les ressources du territoire. On va trouver effectivement soit un consulaire ou une structure qui peut à un moment soit nous aider financièrement, soit nous accompagner. Après, c'est toujours assez loin, donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup en réseau entre nous. Réseau. Toujours le réseau en fait qui voilà, revient. pour co-construire, quoi. Pour co-construire. Et vous, Céline, si je ne m'abuse, vous travaillez en coopérative d'activité. Oui. C'est une manière aussi peut-être justement d'arriver à lutter contre l'isolement. Exactement. Comment Alors, ça fonctionne? Vous pouvez un peu nous en dire plus? Alors en fait, c'est une entreprise partagée. D'accord. C'est-à-dire que ça permet de ne pas travailler de façon complètement isolée chez soi, mais aussi d'un point de vue juridique et économique. Là, on partage une entreprise entre plusieurs travailleurs. Pas forcément dans le même secteur d'activité? Ni dans le même secteur d'activité, ni forcément d'ailleurs dans le même secteur géographique en ce qui concerne ma coopérative, puisqu'on sommes très éclatés sur le territoire. Et notamment dans ma coopérative, il y a une vocation un petit peu rurale. Donc elle est adaptée justement à des gens qui travaillent soit à leur domicile, soit sur des artisans, des gens qui travaillent en atelier, mais de façon assez isolée. Finalement. Donc ça leur offre un support notamment juridique, économique, de la formation et puis aussi beaucoup de rencontres et beaucoup de réseaux. Et aussi c'est aussi un lieu ressource, c'est-à-dire quand on a un souci particulier, peu importe du domaine dans lequel il peut être, eh ben, on a au moins un point de référence auquel se rattacher, poser la question pour avoir en tout cas une piste de, peut-être pas la réponse, mais en tout cas une piste de réponse sérieuse. Aujourd'hui c'est important pour vous? Alors pour moi c'est important, ça fait partie justement des éléments qui m'ont permis de bien m'intégrer aussi sur le territoire et de rompre l'isolement dans lequel, comme je n'avais pas préparé et que je n'avais pas appréhendé en amont, effectivement, au bout d'un moment, je me suis confrontée à un certain isolement. Il faut dire les choses. Surtout, vous, votre activité, c'est vraiment du télétravail, du travail à distance. Donc comment je ne rencontre pas mes clients. Voilà. Donc alors, il y a finalement... J'ai eu 3 portes d'entrée dans ces réseaux. Donc il y a effectivement la coopérative d'entrepreneurs, donc il y a un établissement à Rennes, donc reste un petit peu quand même ce problème de distance, mais qui est très sécurisante d'un point de vue juridique. Parce que moi avant j'étais en entreprise individuelle, en EURL, donc bon, on a des comptables, mais le rapport n'est pas du tout le même, c'est très impersonnel, alors que dans une coopérative il y a vraiment un intérêt de tous les autres entrepreneurs. En fait, il y a une entraide entre nous. Y compris d'ailleurs au niveau du territoire quand même. Donc ça, c'était une entrée. La deuxième entrée, c'était au niveau de la communauté de communes dans ma campagne, donc, où les élus ils ont repéré qu'il y avait plusieurs travailleurs indépendants sur leur territoire et essayent de fédérer tout ça autour d'un projet de coworking. Donc c'est très à la mode, même dans les communes rurales maintenant on s'y met. Et l'idée c'est par exemple d'avoir un bureau dans lequel je puisse aller 1 ou 2 après-midi par semaine. Alors pas forcément pour faire mon métier de rédactrice parce que bon, il faut mieux être finalement chez soi. Chez soi tranquillement. Exactement, mais pour faire de la com, rencontrer d'autres gens, s'ouvrir par exemple sur des marchés publics, rencontrer des gens, on n'arrête pas de le dire, ça reste important. Et la troisième entrée, je vais en parler quand même, donc c'était le réseau Femmes de Bretagne, dont je fais partie, et qui est un réseau à l'origine qui a été lancé sur Internet et qui permet également des rencontres, de l'entraide entre des femmes entrepreneurs en Bretagne. Donc là, c'est plus ancré sur le territoire. Mais bon, la Bretagne, c'est grand, donc on arrive à créer des petits groupes aussi d'entraide au sein du réseau. Donc finalement, le point clé quand on veut aller entreprendre en milieu rural, c'est vraiment se créer ce réseau, ne pas être enfermé chez soi tout seul, mais vraiment avoir une démarche d'aller vers les autres. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en milieu rural, si j'ai bien compris. Vous avez toutes les deux plein d'activités, donc du coup vous arrivez à rebondir et à retomber sur vos pattes à n'importe quel moment, donc ça c'est plutôt pratique. Vous avez chacune donc de multiples activités. On ne l'a pas dit, mais vous êtes aussi rédactrice, vous avez un blog qui s'appelle Croquefeuille. Croquefeuille, c'est ça. Il y a un site internet sur lequel on peut justement aller voir ce blog, c'est croquefeuille.fr. Exactement. Et pour l'agence de télétravail? C'est Maya Secrétariat. D'accord, de votre côté?
Hélène? odetteandco.com ou côté interprétation, c'est kerninterprétation.com. Dans tous les cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus sur un autre sujet. J'aurai le plaisir de vous recevoir. J'étais ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Pour toutes celles qui ont envie de se lancer dans l'aventure, de tenter d'entreprendre en milieu rural, vous avez plein d'infos sur Internet, notamment sur le site installation-campagne.fr. Si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site de demain.fr ou encore wedoubiz.com, mais également ellesentreprenent.fr. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Business Woman, parce que croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.